De la transcendance liée à la difficulté que je te rappelle qui est l'argent. Nous avons vu déjà 3 ressources dont la dernière était l'autodiscipline. Mais aujourd'hui nous allons tirer la 4e transcendance pour savoir comment sortir de ce système. Moi je dis toujours que pour sortir de l'emprise c'est important de donner en tout cas aux personnes des portes de secours. Et donc si on ne donne pas des portes de secours, on est en train de les réemprisonner une deuxième fois. Et donc d'être emprisonné dans une emprise, c'est juste invivable. Et donc, en mettant tout ça en place, on va commencer à préparer notre sortie. Et je pense qu'avec ce que l'on vit en ce moment, il est plus que temps. Alors, sans plus attendre, quelle est la 4e ressource liée au problème de l'argent? Je le découvre avec toi. C'est la paix intérieure. La paix intérieure. Alors on a vu que déjà avec l'acceptation, on était déjà dans quelque chose de similaire. C'est l'acceptation de tout ce qu'on est en train de vivre. Et je le rappelle, ce n'est pas être d'accord, mais c'est se dire que c'est comme ça et que ce qui est passé, en tout cas, je ne parle pas de l'acceptation dans l'avenir, je parle de l'acceptation de ce qui est passé et dont on n'a pas de prise. C'est fait et c'est ainsi. Quand on n'est pas dans l'acceptation, on est dans la bataille. Et quand on est dans l'acceptation, on va pouvoir être dans une paix intérieure. Et donc, lorsque nos émotions sont en paix, qu'on n'est plus dans la colère, qu'on n'est plus dans la tristesse, ce sont des émotions qui sont nécessaires dans les étapes de la sortie d'emprise et dans tout développement personnel, dans tout travail sur soi dans le développement personnel, on va pouvoir accéder à la paix intérieure. Quand on sera dans cette paix intérieure, on verra bien ce qui va sortir la prochaine fois. Nous allons pouvoir commencer à nous mettre en action, mais de manière constructive. Sans cette paix intérieure qui nous permet d'être bien ancrés, d'aller vers la sagesse aussi, d'être dans l'écoute de ce qui va être constructif au niveau énergétique, c'est-à-dire de mettre notre temps, nos ressources dans un projet, dans des choses qui vont nous permettre de vraiment sortir de cela, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Alors que quand on est dans la colère, finalement on va dans tous les sens et finalement on fait plus de dégâts qu'autre chose et on se fatigue. Alors comment aller vers la paix intérieure? Souvent tu vois un petit peu comment est le bonhomme, je parle de la méditation. La méditation, on peut le faire sur plein de formes différentes. Il y en a qui le font en méditation guidée, il y en a qui le font pendant leur sieste, en fermant les yeux et en allant ressentir ce qui se passe dans leurs émotions. Il y a plusieurs manières de faire la méditation, seule, accompagnée, en collectif, guidée, par l'hypnose, par d'autres choses, mais en tout cas dans l'objectif d'aller rechercher cette paix intérieure qui va nous permettre d'aller vers nouveau. D'ailleurs, ce qui est très comique, c'est que derrière moi, intuitivement, j'ai choisi une photo, une image qui représente un peu un projet que j'ai beaucoup à cœur, qui est un travail sur des éco-villages. Et donc ça c'est quelque chose de positif, mais si on part du système en colère, on va juste reproduire la même chose. Et donc si on veut vraiment faire un changement de paradigme, le plus important c'est de travailler sur soi et sur ses émotions. Nous allons découvrir la 5e transcendance la semaine prochaine parce que nous n'avons pas encore trouvé la carte qui est reliée à la difficulté, donc à l'argent. Voilà, à la semaine prochaine.